Bonsoir et bienvenue à la bibliothèque des rêves. Installez-vous confortablement. Laissez la tension qui contracte vos épaules se relâcher, parce que l'heure qui vient va être consacrée à des histoires merveilleuses. Je vous ai déjà raconté différents mythes grecs, des travaux d'Hercule à l'Odyssée, en passant par l'Iliade, ou plus récemment les histoires de Persée et Thésée, ou encore le mythe de Prométhée. Mais il en reste d'autres, beaucoup d'autres. Et ce soir, on va en découvrir deux. Deux grands mythes qui étaient aussi populaires que les précédents en Grèce antique. Déjà l'histoire d'Orphée, le poète et chanteur légendaire, qui tentera de sauver sa femme Eurydice de la mort en allant la chercher au royaume d'Hadès. Et ensuite la quête de Jason et de ses compagnons, les Argonautes, pour trouver la toison d'or. Comme toujours, j'apprécierais beaucoup que vous preniez un instant pour vous abonner, commenter et liker cet épisode. C'est utile pour les algorithmes, et à une époque où ce type de contenu est submergé par ceux générés automatiquement par intelligence artificielle. C'est indispensable pour avoir de la visibilité. En contrepartie, je m'engage à minimiser la publicité et vous épargner les sponsors ou tout type de paywall pour que cette émission soit disponible pour tous, dans son intégralité. Et maintenant que vous êtes prêts, c'est parti pour notre première histoire, celle d'Orphée. Il était une fois, il y a longtemps, très longtemps, deux êtres extraordinaires tombèrent amoureux et eurent un fils. Le père était Apollon, le dieu du soleil, de la lumière, des prophéties, de la musique et de la danse, et encore de bien d'autres choses, parce que sa puissance créatrice n'avait presque pas de limite. La mère était Calliope, la muse de l'éloquence et de la poésie épique. Les muses étaient 9 déesses, 9 sœurs, qui inspiraient les arts et la connaissance, la littérature, la science ou les arts. Aucune inspiration artistique ou découverte scientifique ne leur était étrangère. Il y avait une muse derrière l'histoire, Clio, une autre derrière l'astronomie, Uranie, et encore d'autres pour la tragédie, la danse, la musique et les différentes expressions poétiques, épiques, lyriques, sacrées. La poésie était la plus haute forme de littérature, et la poésie épique, le récit en vers des exploits des héros et des actes des dieux donnant forme à l'univers. La poésie épique était la plus importante et la plus prestigieuse des formes poétiques. Elle donnait au poète et à son public une compréhension intime de qui ils étaient, d'où ils venaient, et de ce qu'était leur condition humaine. Mais les poètes n'étaient pas vraiment des créateurs. Leur talent était plutôt de percevoir et de canaliser pour l'exprimer la force créative inspirée par la muse. Et donc, même s'il n'y avait pas de rang entre les muses, Calliope était particulièrement révérée et parfois appelée la reine des muses. Son nom signifiait belle voix, et tous savaient que sa voix était particulièrement harmonieuse. Elle pouvait plonger un auditoire dans un état d'extase et d'inspiration, ce qui lui donnait un charme irrésistible. Alors l'union d'Apollon et de Calliope ne pouvait engendrer qu'un être exceptionnel. Leur fils, Orphée,
devint en grandissant un artiste talentueux. Sa mère lui apprit à composer des vers, et son père lui donna une lyre, l'instrument à cordes qui deviendrait un symbole des poètes et des musiciens. Orphée vivait près du mont Olympe, la résidence des dieux, et il composait à longueur de temps des mélodies auxquelles personne ne pouvait résister, dieux, humains ou animaux. Quand il chantait dans la nature, les bêtes sauvages oubliaient leurs instincts et s'approchaient pour écouter en fermant les yeux. Souvent, les dieux l'invitaient à se joindre à eux pour leur chanter ses créations, qu'ils trouvaient délicieuses. Les humains étaient séduits, eux aussi, et un jour qu'il chantait pour eux, Orphée vit une jeune femme d'une grande beauté dans l'auditoire. Son nom était Eurydice, et elle était captivée par sa musique. Et comme Eurydice était aussi belle, aussi intelligente et aussi douce que tout ce dont il avait jamais rêvé, il en tomba amoureux, et réciproquement. On vit les deux jeunes gens ensemble de plus en plus souvent, et Orphée lui demanda sa main. Elle accepta, et le mariage eut lieu. Tout se passa bien le jour des noces, à une exception près. Le petit dieu des mariages, Hymen, qui avait été appelé à les unir en personne, fit une prédiction un peu inquiétante. Il dit que leur couple incarnait la perfection, mais que cette perfection n'était pas faite pour durer. Malgré cette prophétie, Orphée et Eurydice commencèrent à vivre ensemble, une vie d'un bonheur parfait, exactement ce qu'ils avaient imaginé. Orphée continuait à composer des odes et des chansons, alors qu'Eurydice prenait soin de leur foyer. Et les deux aimaient plus que tout être ensemble dans la nature, dans des moments suspendus où ils oubliaient tout, à part eux-mêmes. Mais ce bonheur ne dura pas. Un jour, Eurydice alla se promener dans la forêt, près du mont Olympe, en compagnie de plusieurs nymphes, des divinités de la nature. Elles dansèrent ensemble et elles profitèrent de la beauté de la forêt. Mais Eurydice oublia que cette beauté n'était pas sans danger. Sans faire attention, elle se mit à courir et elle marcha sur un serpent qui la mordit immédiatement. Les nymphes accoururent pour l'aider, mais il était déjà trop tard. Elle était morte. La nouvelle de cette tragédie se répandit rapidement. Orphée en fut plongé dans un état de douleur insondable, aussi profonde que sa joie avait été intense quand Eurydice était encore à ses côtés. Il exprimait son désespoir par la musique, et quand elle s'élevait avec toute sa tristesse, même les arbres, les cours d'eau ou les rochers semblaient émus. Depuis les grottes des bêtes sauvages, les maisons des humains, et jusqu'au sommet du mont Olympe, tous, animaux, hommes et dieux, pleurèrent et firent leur deuil avec lui. Les dieux voulurent faire quelque chose pour soulager sa peine, ou même y mettre fin, et ils lui apparurent. Ils lui dirent que, peut-être, tout n'était pas perdu. Quand les mortels comme Eurydice mouraient, ils descendaient dans l'outre-monde, le monde souterrain, au royaume d'Hadès, le roi des morts, et de son épouse, Perséphone. Hadès et Perséphone ne laissaient jamais personne, aucune âme, s'échapper de leur royaume. Mais peut-être qu'ils pourraient faire une exception pour Eurydice et pour Orphée. Parce que même si l'ordre naturel des choses était que les mortels aillent pour toujours au royaume des morts, les deux souverains du monde souterrain connaissaient aussi l'amour
et il pourrait être touché par le talent d'Orphée. Aussi ténu que soit cet espoir, Orphée était prêt à tout tenter, et il décida immédiatement de descendre au royaume d'Hadès pour y retrouver sa femme et la ramener. Hadès n'était pas étranger au dieu de l'Olympe. Il était le frère aîné de Zeus et de Poséidon. Quand les trois frères s'étaient révoltés contre leurs parents, les titans Cronos et Rhéa, ils avaient lutté ensemble contre la génération des titans. Et ensemble, ils avaient remporté cette guerre légendaire, ce qui leur avait donné la domination sur le cosmos. Alors ils se l'étaient partagé. À Zeus le ciel et le rang de roi des dieux qu'il avait gagné en tant que leader de la guerre, à Poséidon les mers, et à Hadès le monde souterrain. La terre, là où vivaient les hommes, leur appartenait à tous les trois. Les trois dieux étaient quand même jaloux de leur possession et de leurs prérogatives. Aucun d'entre eux n'était le bienvenu sur le domaine d'un autre. Après sa descente dans son nouveau royaume, dans le monde souterrain, Hadès avait pris possession d'un monde immense qui comprenait des limbes, là où erraient les âmes perdues, mais aussi des régions terrifiantes où les âmes damnées étaient condamnées à souffrir, et encore la région idéale des Champs-Élysées, où les mortels jugés dignes, notamment les héros, pouvaient passer l'éternité dans la perfection de jardins magnifiques où tout était disponible en abondance. Dans les profondeurs de son royaume, le caractère d'Hadès, qui était déjà ombrageux et un peu triste, ne s'était pas amélioré. Il était devenu un roi strict, sévère, sans pitié. Alors que Zeus et Poséidon ne rechignaient pas à séduire des mortels ou des nymphes et à profiter des plaisirs que la vie pouvait offrir, Hadès restait tout le temps dans son royaume, toujours sérieux. Il ne se mélangeait pas aux autres dieux, qui étaient contents, eux aussi, de l'éviter. Mais Hadès n'était pas descendu seul dans le monde souterrain. Il était tombé amoureux de Perséphone, la fille de Zeus et Déméter, la déesse de l'agriculture et des récoltes. Hadès voulait épouser Perséphone et l'emmener avec lui pour en faire sa reine. Déméter aimait sa fille et elle s'opposa fermement à cette union. Elle était toute tournée vers la vie, la croissance, les forces vives de la nature, et elle ne voulait pas voir sa propre fille forcée de vivre au royaume sinistre d'Hadès, un royaume de mort. Alors, avec l'assentiment de Zeus, qui était beaucoup moins protecteur de sa progéniture, Hadès organisa l'enlèvement de Perséphone. Un jour que la jeune déesse cueillait des fleurs avec des nymphes dans un champ, il fit s'ouvrir une crevasse. Il y apparut, il s'empara de Perséphone et l'emmena par la force jusqu'à son royaume. Déméter ne savait pas que Hadès et Zeus avaient manigancé cet enlèvement. Et comme elle ne trouvait plus sa fille, elle se mit désespérément à la chercher partout sur terre. Elle devint tellement absorbée par ses recherches qu'elle en négligea ses fonctions sur terre. Elle n'alimentait plus la terre de sa force vitale. Les plantes s'arrêtèrent de croître, et bientôt l'humanité fut frappée par la famine. Les dieux se trouvèrent sollicités par une humanité affamée, et ils durent faire quelque chose pour la sauver. À part Hadès et Zeus, personne ne savait ce qui était arrivé. Personne, sauf un autre dieu, Hélios, le soleil, qui avait assisté à la scène d'enlèvement depuis le ciel.
Hélios avertit Déméter de ce qui avait eu lieu. Hadès tenait sa fille prisonnière. Déméter et d'autres dieux allèrent trouver Zeus pour exiger le retour de Perséphone, et Zeus n'eut pas d'autre choix que d'accepter. Mis sous pression, Hadès dut lui aussi céder aux exigences de tous les autres dieux. Mais il leur joua un tour. Il était écrit que quiconque avait goûté à la nourriture du monde souterrain y resterait éternellement lié. Alors, avant de relâcher Perséphone, il lui donna des graines à manger, des graines provenant du monde souterrain. Perséphone en ignorait les conséquences, alors elle les mangea, et elle devint éternellement liée au royaume d'Hadès par un lien invisible mais indestructible. Quand le messager des dieux, Hermès, vint la chercher, elle put l'accompagner à la surface et retrouver sa mère. Mais comme elle avait mangé les graines, elle ne pouvait pas rester en surface indéfiniment. Elle était maintenant obligée de séjourner en bas la moitié de l'année. Et c'est comme ça que commença un cycle éternel. La moitié de l'année, Perséphone vivait avec Hadès, et pendant cette période, l'automne et l'hiver chez nous, les arbres perdraient leurs feuilles et les plantes mourraient ou s'endormiraient. Ensuite, la déesse pourrait remonter à la surface pour 6 mois et rejoindre les autres dieux. Son retour déclencherait le printemps, puis l'été, quand les plantes revivent, les forêts et les cultures reprennent leur croissance. Depuis ces événements, Perséphone était devenue la personnification de la végétation, en particulier des cultures, qui disparaissent dans le sol après leur récolte, puis en ressortent au printemps et atteignent leur maturité à l'été, avant de s'étioler quand l'été s'achève et que Perséphone rejoint son monde souterrain. Avec toute cette histoire ancienne entre les dieux et Hadès, leur relation n'était pas spécialement amicale. Les dieux voyaient Hadès comme un maître sinistre et jaloux du royaume souterrain, un dieu qui ne riait jamais et ne profitait pas de la vie. Et ils pensaient qu'Hadès les voyait comme des êtres frivoles et indignes de leur pouvoir. Du moins ils l'imaginaient, parce qu'Hadès n'était pas du genre à se justifier ou à donner des explications. Malgré tout, son amour pour Perséphone et sa nature similaire à celle des autres dieux suggéraient qu'il pourrait peut-être être ému, touché par quelque chose. Et donc les dieux espéraient que pour une fois, juste une fois, il pourrait faire une exception et libérer Eurydice pour qu'elle puisse revenir à la vie et retrouver Orphée. Mais pour ça, Orphée devrait descendre au royaume des morts et plaider sa cause devant son roi et sa reine, parce que c'était désormais l'hiver et Perséphone était en bas, auprès d'Hadès. Entrer au royaume des morts pour tout mortel entraînait la mort immédiate, sans espoir de retour. Mais pour empêcher ça, les dieux protégèrent Orphée avec un sortilège, un charme qui lui permettrait de survivre au voyage. Du moins si Hadès le laissait repartir, avec ou sans Eurydice, mais c'était un risque à courir. Ensuite Orphée voyagea à la limite du monde, là où le fleuve Styx séparait la terre du monde souterrain, et son exploration du royaume d'Hadès put commencer. Déjà, il devait traverser le Styx et ses eaux sombres, et pour ça il n'y avait qu'une seule possibilité, la barque de Charon, le passeur, qui voyageait entre les rives du fleuve. Charon demandait toujours à être payé pour ses services, d'où la tradition de placer une pièce de monnaie dans la bouche des morts avant de les enterrer, pour que leur passage vers le monde souterrain soit assuré.
Il y avait plusieurs fleuves dans le monde souterrain. Le Styx n'était pas le seul. D'ailleurs, dans la tradition grecque, le fleuve qui séparait la terre, Gaïa, du monde souterrain, était appelé l'Achéron. C'est seulement plus tard que des auteurs, notamment romains, font du Styx la frontière dans leurs récits. Les autres fleuves du monde souterrain étaient le Léthé, le fleuve de l'oubli. Il y avait aussi le Cocyte, la rivière des larmes, ou encore le Phlégéton, un fleuve de feu. Dériver sur ces fleuves pouvait emporter les âmes jusqu'à la région la plus terrifiante du monde souterrain, le Tartare. Les premiers occupants du Tartare étaient les Titans, vaincus par Zeus et ses alliés. Les Titans avaient été emprisonnés et leur pouvoir neutralisé, mais ils n'étaient pas oubliés pour autant. Et de temps en temps, les dieux de l'Olympe se souvenaient de l'existence de cette menace, dormant dans les profondeurs du Tartare, et ils pensaient à la guerre qui ne manquerait pas de reprendre si un jour les Titans se libéraient. Il était de la responsabilité d'Hadès de surveiller le Tartare et de s'assurer que les Titans y restent prisonniers. Le Tartare était aussi l'endroit où ceux qui étaient condamnés à la damnation éternelle pour leurs mauvais actes commis sur terre étaient envoyés. Les 5 fleuves du monde souterrain, Achéron, Styx, Léthé, Cocyte et Phlégéton, convergeaient vers un grand centre marécageux dans lequel leurs eaux se perdaient. Et c'est là que résidait Hadès. Mais tout n'était pas sombre et sinistre au royaume d'Hadès. Les héros et ceux choisis par les dieux pouvaient passer l'éternité aux Champs-Élysées. Dans les récits les plus anciens, l'Élysée, les Champs-Élysées, étaient séparés du monde souterrain dans une autre dimension qui n'était pas sous l'emprise d'Hadès. Et ils étaient uniquement ouverts aux héros et à quelques individus liés aux dieux, donc pas pour les simples mortels. Mais les récits postérieurs en font une région du monde souterrain, donc une partie du royaume d'Hadès. Et les Champs-Élysées deviennent alors plutôt une sorte de paradis, ouvert à ceux qui l'ont mérité, pour ceux dont la vertu de leur vivant leur permet d'être élus et d'y rejoindre les autres humains méritants. Alors qu'ils traversaient le Styx sur la barque de Charon, Orphée méditait sur ces endroits et était bien sûr conscient que ce voyage pourrait être le dernier, s'il ne parvenait pas à convaincre Hadès de le laisser en repartir avec Eurydice. Mais l'espoir de sauver l'amour de sa vie était assez puissant pour qu'il ne renonce pas. Quand il mit le pied sur l'autre rive du Styx, il la trouva encombrée d'une foule d'âmes désorientées, ceux qui venaient d'arriver dans le monde souterrain et y cherchaient leur chemin, et tous ceux qui étaient là depuis des siècles, pas assez bons ni assez mauvais pour être envoyés au Tartare ou aux Champs-Élysées. Près de cette rive se trouvait aussi Cerbère, le chien à 3 têtes, qui gardait les portes du monde souterrain et empêchait quiconque d'en sortir. Cerbère était extrêmement féroce. Il pouvait tout voir avec ses 3 paires d'yeux, et il attaquait tout intrus sans hésiter. Orphée n'avait pas la force ou l'agilité d'attaquer ce monstre, mais il avait un autre type de pouvoir, sa musique. Il avait emporté sa lyre, et il commença à jouer pour Cerbère. Le monstre n'avait jamais rien entendu de tel, et sa nature sauvage fut touchée par la beauté du chant d'Orphée. Il se calma, et il laissa cet intrus continuer son voyage. Orphée traversa des grottes, des landes, des forêts sombres, jusqu'à atteindre le centre du monde souterrain, et à arriver au palais d'Hadès et Perséphone. Le dieu des morts était curieux de ce visiteur inattendu.
le premier homme à jamais osé entrer volontairement dans son royaume, et en plus avec l'audace de venir lui demander une faveur. Mais il connaissait la réputation d'Orphée, et il lui demanda de jouer et chanter pour lui. Orphée commença, en faisant appel à ses sentiments de perte et d'amour pour Eurydice, avec l'éloquence et l'harmonie que seules les muses pouvaient inspirer. Hadès et Perséphone furent enchantés par cette musique, et après en avoir longuement profité, le maître des morts déclara à Orphée que sa réputation n'était pas usurpée, et qu'il comprenait pourquoi il était un favori des dieux. Et parce que sa femme et lui avaient été touchés par son courage et son talent, il ferait une exception, pour une seule fois. Oui, Eurydice serait autorisée à quitter le monde des morts et à retourner sur terre avec son mari. Mais ça ne serait pas si facile, parce que pour y parvenir, Orphée devrait montrer une foi inébranlable. Il y avait une condition, une ultime épreuve à remporter. Eurydice était maintenant devenue une ombre, une âme sans corps terrestre, et seule la lumière du soleil pourrait permettre sa vraie résurrection. Pour ça, il faudrait qu'Eurydice suive Orphée sur tout le chemin à travers les grottes du monde souterrain. Elle serait derrière lui, et il ne faudrait que jamais il ne se retourne pour essayer de la voir. Parce que si une seule fois il la voyait à l'état d'ombre, alors elle serait liée à jamais au monde des morts et ne pourrait plus revenir à la vie terrestre. Orphée écouta avec attention et il se réjouit. L'épreuve consistait à se contrôler, à ne pas céder à ses impulsions, et il était un homme patient, capable de garder ses moyens en toutes circonstances. Il se promit que tant qu'il serait dans le monde souterrain, il ne se retournerait pas une seule fois, et seulement arrivé à la surface, il jouirait d'avoir ramené Eurydice. Il suffisait de faire comme Hadès l'avait indiqué, et donc leur retrouvaille n'était maintenant plus qu'une question de temps. Orphée remercia Hadès et Perséphone avec profusion, et adressa aussi une prière aux autres dieux qui avaient rendu ce miracle possible. Hadès lui dit qu'Eurydice était maintenant derrière lui, qu'elle resterait muette et qu'il pouvait commencer son voyage de retour. Il se mit en marche, et il marcha, chaque pas le rendant plus proche des retrouvailles avec sa bien-aimée. Il se souvenait de son visage parfait, et il était impatient de l'embrasser et la serrer dans ses bras. Mais alors qu'il avançait, des questions commencèrent à l'assaillir. Il savait qu'Hadès pouvait être un dieu trompeur. Il savait comment, il y a bien longtemps, Perséphone avait été enlevée. Est-ce que lui, Orphée, était vraiment ce glorieux héros qui venait d'obtenir, pour la première fois de l'histoire, le privilège de revenir avec quelqu'un du monde des morts? Ou est-ce qu'il n'était pas plutôt juste un idiot, un fou, dont Hadès était en train de se moquer pour avoir osé défier les lois de la vie et de la mort? Les doutes l'envahissaient sur ce qu'il était en train d'accomplir. Des doutes sur la valeur de la parole des dieux, mais surtout des doutes sur lui-même et sa propre valeur. Est-ce qu'il méritait vraiment ce privilège, ou est-ce que les dieux n'étaient pas plutôt en train de l'observer, en se moquant de sa prétention à les avoir séduits? La foi l'abandonnait. Elle se dissolvait dans les doutes. Est-ce qu'Eurydice était vraiment derrière lui? Si seulement il pouvait entendre ses pas ou son souffle, mais une ombre n'avait pas de corps et ne pouvait faire aucun bruit. Il était obsédé de plus en plus par la pensée qu'il marchait peut-être tout seul. 10 fois, il fut tenté de laisser les dernières traces de foi l'abandonner
pour tourner la tête et vérifier qu'Eurydice était bien derrière lui. Mais 10 fois, il résista, en se disant qu'il ne ferait que perdre sa chance de la revoir, et qu'il n'avait pas le droit de douter de la parole des dieux. Après des heures et des heures de voyage, sans se retourner, finalement il vit des rayons de lumière au bout d'un tunnel. La terre était maintenant toute proche. À ne pas savoir s'il était proche de la plus grande joie ou de la plus grande déception, sa foi dans la promesse d'Hadès s'était réduite à une petite flamme vacillante. Et la vue de cette lumière, au loin, au lieu de lui donner la force de faire les derniers pas, souffla cette flamme. Il perdit la foi. Son être tout entier n'existait plus que pour penser obsessivement à une question. Est-ce qu'Eurydice était vraiment derrière lui? Il fallait qu'il sache. Il ne pouvait plus attendre. Le doute était devenu existentiel et avait pris le pas sur sa volonté. Alors il se retourna pour voir si Eurydice était bien là. Et aussitôt, il sut. Il vit le beau visage d'Eurydice le fixer avec une expression de terreur et d'incompréhension. Et il comprit qu'Hadès avait dit vrai, et que la perte de sa foi les avait condamnés tous les deux. Maintenant qu'il l'avait vue, Eurydice resterait prisonnière pour toujours. Parce qu'il avait douté des dieux et de lui-même, il avait tout perdu. L'ombre d'Eurydice se dissipa sans bruit. Orphée se traîna à la surface, seul, brisé. Il n'y aurait pas de pardon pour celui qui s'était perdu dans ses propres pensées. Les dieux avaient suivi de près son expédition dans le monde souterrain, et ils étaient très déçus de son échec. Il avait aussi appris des secrets du monde souterrain, qui ne pouvaient être divulgués en vain aux autres hommes. Les dieux récompensent les grands exploits, parfois, mais ils n'ont aucune pitié pour ceux qui échouent. Alors Zeus décida de frapper Orphée de l'un de ses éclairs pour que les secrets du royaume d'Hadès meurent avec lui. Et son échec lui coûta donc aussi la vie. Il repartit immédiatement sous forme d'âme au royaume des morts. Et sans retour cette fois. Les dieux se dispersèrent et retournèrent à leurs affaires. Seules les muses, qui avaient perdu leur poète le plus aimé, eurent pitié de lui. Elles décidèrent de garder sa tête pour qu'elle chante pour toujours. Elles récupérèrent aussi sa lyre et elles la projetèrent dans le ciel, où elle forma une constellation. La constellation de la lyre, qui rappelle aux hommes l'histoire d'Orphée, son talent, le pouvoir de la poésie, mais aussi les terribles conséquences pour celui qui perd la foi. Mais qui sait, peut-être qu'Hadès n'est pas un dieu cruel et aussi impitoyable qu'on le dit. Peut-être que dans un recoin de son royaume, Orphée et Eurydice sont réunis pour l'éternité. Qui sait? L'histoire d'Orphée ne se termine pas bien, mais ne vous inquiétez pas, pour nous remonter le moral, j'en ai une autre. Je vais vous parler maintenant de l'épopée de Jason et ses compagnons dans leur quête de la toison d'or. Une quête héroïque classique avec ses exploits, ses surprises, ses dilemmes, et des merveilles et des dieux en grand nombre. Alors allons-y. Il était une fois, il y avait un roi nommé Éson qui régnait sur Iolcos, une ville de Thessalie au centre de la Grèce. Ses parents étaient Crété, le fondateur de Iolcos, le royaume dont Éson avait hérité, et Tyro, une princesse de Thessalie. La Thessalie était disputée par de nombreux petits royaumes, et dans chacun d'entre eux, il y avait aussi des querelles de famille
pour s'emparer de leur trône. Iolcos ne faisait pas exception. Éson était l'héritier légitime, mais il avait un demi-frère très puissant, qui était aussi un demi-dieu, Pélias. Éson et Pélias partageaient la même mère, Tyro, mais le père de Pélias était Poséidon, le dieu des mers. De son père, Pélias avait hérité une force surhumaine et aussi une grande ambition. Son rêve était d'unir la Thessalie, évidemment sous sa domination, et son projet commençait par Iolcos. Un jour, il détrôna Éson et l'enferma dans les geôles de Iolcos, tout en assassinant sans merci toute personne qui pourrait prétendre au trône. Toutes, sauf une. La femme d'Éson venait d'avoir un fils, qu'elle appela Jason, et qu'elle sauva de la mort in extremis. Alors que les hommes de Pélias fouillaient le palais à la recherche d'enfants à éliminer, elle fit se rassembler plusieurs femmes autour du nouveau-né, et elle leur ordonna de pleurer comme s'il était mort-né. Le subterfuge fonctionna, et Jason survécut. Évidemment, le bébé ne pouvait pas rester à Iolcos. Pélias finirait par le trouver. Alors, le jour même de sa naissance, sa mère le fit emmener loin de la ville, sur une montagne, pour qu'il soit confié aux soins de Chiron, un centaure. Et ce jour s'acheva avec la mort de tous les descendants d'Éson, l'emprisonnement du roi et la prise de pouvoir de Pélias, alors que seul Jason survivait. Donc Chiron était un centaure, et les centaures n'avaient pas bonne réputation. Mais Chiron était différent. Comme les satyres, les centaures étaient mi-homme, mi-bête. La partie postérieure de leur corps était celle d'un cheval, et la partie antérieure était humaine, le torse, les bras et la tête. Leur nature sauvage les rendait violents, sans culture, libidineux et enclins à trop boire. Ils n'étaient pas fondamentalement mauvais, mais ils n'avaient pas atteint l'état de civilisation, et ça les rendait incapables de former une société comme celle des hommes. Sauf Chiron. Il était l'exception, parce qu'il avait été élevé et éduqué par Apollon, et le dieu lui avait permis de dépasser sa nature bestiale. Chiron avait appris la médecine, la musique, le tir à l'arc. Il savait aussi faire des prophéties, et il était respecté à la fois par les centaures et par les humains, pour son savoir et ses aptitudes. Il vivait seul, dans une grotte, où il perfectionnait sa connaissance des herbes et des remèdes. Tout ça en faisait un tuteur parfait pour Jason. Il serait un guide, un modèle, un professeur, qui lui donnerait la meilleure éducation possible compte tenu des circonstances, loin des yeux de Pélias. Et il en fut ainsi. Alors que Pélias consolidait son pouvoir à Iolcos, Jason grandit, loin de l'humanité, en compagnie de Chiron. 16 ans passèrent. À Iolcos, Pélias régnait toujours sans partage, mais il savait que son trône ne serait jamais totalement sûr, parce qu'il restait un usurpateur, et que, peut-être, un prétendant légitime viendrait un jour lui disputer. Il en était si préoccupé qu'il consulta un oracle pour savoir quoi faire. Et l'oracle l'avertit. Il lui dit de se méfier d'un homme qui porterait une seule sandale. C'était une prophétie bizarre, mais quand même, par prudence, il ordonna d'être immédiatement informé si un homme portant une seule sandale entrait à Iolcos. Pendant ses 16 ans, Jason était devenu un jeune homme fort et cultivé, grâce aux soins et à l'affection de Chiron. Son tuteur centaure lui avait toujours dit la vérité sur ses origines.
il était le vrai roi légitime de Iolcos, et un jour, il devrait retourner au royaume où il était né, pour réclamer ce qui lui était dû. Ce jour arriva quand Jason eut 16 ans. Chiron lui dit qu'il était maintenant un homme, et qu'il était temps pour lui d'aller à Iolcos et d'affronter son destin. Il serait roi, ou il mourrait en essayant de le devenir. Jason quitta son père adoptif, et il se mit en marche pour Iolcos. Sur le chemin, il devait traverser une rivière peu profonde, et quand il arriva sur la rive, il y trouva une vieille femme qui attendait. Elle lui dit qu'elle devait traverser, mais qu'elle avait peur du courant. Naturellement, Jason lui offrit son aide, il la porterait de l'autre côté. Ce que le jeune homme ignorait, c'est que cette vieille femme était la déesse Héra, la femme de Zeus, déguisée. Héra était très peu encline à aider des mortels, en particulier tous ceux nés des infidélités de Zeus. Mais Jason n'était pas l'un d'entre eux, et elle avait été touchée par le sort tragique de sa famille. Elle était aussi irritée par Pélias, l'usurpateur, parce qu'il était un fils de Poséidon, avec qui elle avait ses différends. Pour ces raisons, elle avait décidé de soumettre Jason à un test à son insu. Héra était toute dévouée à la bonne moralité et au respect des traditions. Donc l'attitude de Jason face à une vieille femme, sa décision de l'ignorer ou de l'aider, lui dirait si oui ou non il méritait son soutien. Comme Jason avait bon cœur et avait été bien élevé par Chiron, il n'hésita pas pour aider la vieille femme, en la portant pour traverser. Mais pendant la traversée, il perdit une de ses sandales, qui fut emportée par le courant. Arrivé sur l'autre rive, Héra le bénit et résolut de soutenir ce jeune prince sans royaume. Quand Jason arriva à Iolcos, les gardes virent qu'il n'avait qu'une seule sandale, et ils firent immédiatement avertir Pélias. Le jeune homme fut présenté au roi, à cet usurpateur qui était aussi son oncle. Et Jason ne vit pas l'intérêt de se dissimuler. Il lui dit tout simplement qu'il était le fils caché d'Éson, donc le souverain légitime, et qu'il était venu réclamer son trône. À cause de la prophétie sur la sandale manquante, Pélias sut immédiatement que c'était vrai, et qu'il n'avait pas affaire à un fou, bien que le jeune homme paraisse particulièrement candide, pour oser se révéler d'une façon aussi évidente et transparente. Mais alors qu'il allait ordonner son exécution, les prêtres d'Héra arrivèrent. Ils informèrent le roi que la déesse avait placé Jason sous sa protection. Héra était célèbre pour sa sévérité et sa capacité à entretenir des rancœurs indéfiniment. Elle ne lâchait jamais rien. La défier ouvertement, c'était attirer des conséquences catastrophiques. Impossible de toucher un cheveu du jeune homme, donc. Par contre, ce que Pélias pouvait faire, c'était le soumettre à un test, lui aussi, à une épreuve très dangereuse, en espérant qu'il échoue, ce qui permettrait de se débarrasser de lui sans attirer les foudres d'Héra. Et c'est ce qu'il fit. Pélias déclara à Jason que le trône serait à lui s'il remplissait une mission, trouver et ramener la toison d'or. La toison d'or était un symbole d'autorité et de royauté très célèbre. Elle avait poussé sur le dos d'un bélier sacré, une créature de Poséidon. Après que le bélier ait été sacrifié à Zeus, sa toison avait été gardée. Elle était maintenant en possession du roi Éétès, qui la gardait suspendue à un arbre, dans une petite forêt, un bosquet, de son royaume de Colchide, loin à l'est, dans les montagnes du Caucase. En plus d'être très loin, en Colchide,
la Toison d'Or était placée sous la garde d'un dragon. Un voyage lointain, de l'autre côté de la mer Noire, un royaume hostile, un roi qui ne se laisserait pas dépouiller de son trésor, un monstre qui le gardait. Pour toutes ces raisons, obtenir la Toison d'Or était presque impossible et incroyablement dangereux. Mais Jason était courageux, peut-être un peu inconscient aussi, et la seule alternative, s'il refusait, était de quitter Iolcos, les mains vides, et humilié. Alors il accepta. Il partirait en quête de la Toison d'Or, et il la ramènerait, quels que soient les dangers, pour reprendre ce trône auquel sa naissance lui donnait droit. Jason aurait pu partir immédiatement, mais il était trop malin pour ça. Il savait qu'il aurait besoin d'un navire pour atteindre la Colchide, et personne n'avait dit qu'il devait entreprendre la quête tout seul. Alors, au lieu de se précipiter, il passa plusieurs semaines à recruter des jeunes hommes intrépides qui l'accompagneraient, et il en trouva une vingtaine. À commencer par Argos, un constructeur de navires. Argos commença immédiatement la construction d'un nouveau navire, une galère, qui les emporterait tous. Et alors qu'il en dessinait les plans et rassemblait des troncs d'arbres, il reçut l'inspiration de la déesse Athéna. Comme souvent, elle voulait aider les héros partant en quête. Alors elle guida Argos et lui permit de construire le navire le plus résistant et équilibré jamais construit. Le navire comprenait même une proue faite d'un chêne sacré, proue qui pouvait parler en cas de danger pour alerter l'équipage. Ce navire extraordinaire fut baptisé l'Argo, d'après son constructeur, et il transporterait le groupe d'aventuriers, les Argonautes, tout au long de leur quête. Plusieurs guerriers extraordinaires rejoignirent aussi Jason, comme le jeune Héraclès, Hercule, qui n'avait pas encore accompli ses 12 travaux, mais était déjà extraordinairement fort et brave. Il y avait aussi les jumeaux Castor et Pollux, et de futurs rois comme Pélée, qui un jour serait le père d'Achille, ou Augias, le même Augias qui, un jour, posséderait des étables immenses qu'Hercule devrait nettoyer pour accomplir un de ses travaux. Et même Orphée, avant qu'il connaisse Eurydice. Le même Orphée dont on a retracé l'histoire avant. Et encore une douzaine d'autres, rêvant aussi d'aventures et d'exploits héroïques. Au bout de quelques semaines, l'expédition fut prête à partir, et ils hissèrent la voile pour mettre le cap sur le nord-est. Sur l'Argo, ils traverseraient le détroit du Bosphore, détroit qui séparait la Thrace de l'Asie. Ils entreraient dans la mer Noire et navigueraient vers l'est jusqu'en Colchide, où les attendait la Toison d'Or. La Colchide était loin, et l'équipage avait besoin quand même de faire plusieurs escales pour faire le plein de vivres et d'eau. Leur première escale fut sur l'île de Lemnos, face aux côtes de l'Anatolie. À leur grande surprise, sur cette île, les Argonautes ne trouvèrent que des femmes. Il n'y avait pas un seul homme. Ça n'avait pas toujours été le cas, mais les femmes de Lemnos avaient tué tous les hommes. Pourquoi ? Parce que ces femmes avaient négligé le culte d'Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté. Aphrodite était douce et aimante, mais seulement quand elle recevait la dévotion qui lui était due. Elle avait décidé de punir ces femmes parce qu'elles avaient considéré son soutien comme acquis et avaient négligé leur dévotion à la déesse. Alors Aphrodite les avait affligées d'une malédiction. Elle les avait rendues répugnantes pour leur mari, qui ne supportait plus de se trouver en leur présence. Les maris avaient pris des amantes hors de l'île. Mais loin d'accepter leur punition,
et de tenter de regagner les faveurs d'Aphrodite. Les femmes de Lemnos avaient tué tous les hommes dans leur sommeil pour se venger. Et depuis, elles vivaient sans hommes, mais avec des regrets. Alors, quand les Argonautes arrivèrent sur Lemnos, elles rattrapèrent le temps perdu. De nombreux enfants furent conçus. Rester à Lemnos au milieu de centaines de femmes aurait été tentant, mais ils avaient une mission à accomplir. Alors après ce premier épisode, qui n'était ni dangereux ni glorieux, les Argonautes réembarquèrent. Leur deuxième escale serait bien plus périlleuse. Ils approchèrent du détroit du Bosphore, et ils devaient faire escale sur la côte du pays qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. C'était le pays des Dolions, un peuple pacifique et accueillant, dont le roi leur offrit l'hospitalité. Il laissa les Argonautes collecter des vivres dont ils auraient besoin, mais en omettant de les prévenir que les Dolions partageaient leur pays avec une tribu de géants, des géants particulièrement agressifs, très dangereux, des géants avec 6 bras. Les géants et les Dolions étaient en paix, ils avaient un accord de coexistence. Mais quand les géants virent les Argonautes s'enfoncer dans la forêt pour y collecter des vivres, ils décidèrent d'aller piller leur navire, l'Argo, resté sur le rivage. Seul Hercule était resté en arrière avec le navire pour le garder, et il se retrouva seul face à un groupe de ces géants. Un combat acharné s'engagea, et quand les autres Argonautes revinrent, Hercule était toujours aux prises avec les monstres, presque submergés, alors que certains géants avaient déjà pris pied sur l'Argo et commencé à le piller. Les Argonautes se jetèrent au secours d'Hercule et réembarquèrent tous, mais encore plus de géants arrivaient, si bien qu'ils s'enfuirent sur l'Argo, en perdant les vivres qu'ils avaient collectés et même les armes qui avaient été volées sur le navire. La nuit était tombée, ils étaient sur l'eau, au large, et ils réalisaient que s'ils repartaient maintenant, ils le feraient avec encore moins que ce qu'ils avaient en arrivant. Il fallait au moins récupérer les armes perdues. Alors ils retournèrent à la plage, où ils avaient accosté avant. Mais là, dans l'obscurité, les Dolions les prirent pour des ennemis, pour des envahisseurs, et ils attaquèrent les Argonautes, qui se défendirent et tuèrent beaucoup de Dolions, y compris leur roi. C'est seulement à l'aube que les deux camps réalisèrent leur erreur funeste. Une nouvelle fois, les Argonautes repartirent à l'aventure, après cet épisode pas plus glorieux que le premier, sur l'île de Lemnos. Le moral était au plus bas sur l'Argo, et un silence pesant avait remplacé les rires et les grandes déclarations des premiers jours. Jason espérait que son équipage aurait bientôt l'occasion de prouver sa valeur et restaurer sa réputation. Cette occasion se présenta bientôt. Leur dernière escale, avant de passer le détroit du Bosphore, était Salmydessos, un royaume de Thrace. Ce royaume souffrait d'un fléau, un groupe de harpies, des créatures mi-femmes, mi-oiseaux, harcelaient les habitants et volaient constamment leur nourriture. Le roi de Salmydessos en était désespéré, et il implora les Argonautes de l'aider à chasser les harpies. Avec leurs arcs, les Argonautes effrayèrent suffisamment les harpies pour qu'elles partent, et en contrepartie, le roi révéla à Jason l'emplacement exact de la Colchide, sa destination, là où se trouvait la toison d'or. Et aussi il lui indiqua comment traverser le Bosphore, parce qu'à cette époque, de part et d'autre du détroit, il y avait 2 énormes rocs, 2 falaises, animées d'un esprit de destruction. Il fallait passer entre elles, c'était inévitable. Mais dès qu'un navire tentait de passer, les 2 falaises se rapprochaient brutalement l'une de l'autre pour l'écraser, avant de reprendre leur position initiale.
Les falaises bougeaient tellement vite qu'aucun navire n'avait le temps de leur échapper, ce qui empêchait d'entrer ou de sortir de la mer Noire de l'autre côté du détroit. Mais comme l'Argo était un navire extraordinaire, peut-être qu'il pourrait être assez rapide. Le roi recommanda à Jason de lâcher un oiseau, une colombe, quand il approcherait des falaises. Ça leur permettrait de savoir s'ils pouvaient espérer passer. Si la colombe était écrasée, alors il n'y aurait pas d'espoir, parce qu'aucun navire ne pouvait être plus rapide qu'une colombe. Mais si l'oiseau survivait en volant assez vite, alors peut-être qu'ils pourraient y arriver à leur tour, en ramant le plus vite qu'ils le pourraient. Jason suivit ses conseils, et la colombe passa de justesse, en n'y laissant que quelques plumes de sa queue. Ça voulait dire que l'Argo devrait naviguer aussi vite que la colombe volait, pour espérer passer. L'équipage commença à ramer furieusement pour gagner autant de vitesse que possible. Tout autre navire que l'Argo n'aurait jamais pu accomplir cet exploit. Mais grâce à son profil parfait, inspiré par Athéna, et à la détermination des Argonautes, leur navire atteint une vitesse suffisante, et de justesse, il passa à son tour, avant que les falaises ne parviennent à l'écraser. L'Argo entrait finalement dans la mer Noire, et la route de Colchide était ouverte. Après quelques jours de navigation, sans événement particulier, les Argonautes arrivèrent finalement sur la côte de ce pays, qu'on appelle aujourd'hui la Géorgie. La Toison d'Or était en possession du roi Éétès de Colchide, qui évidemment n'avait aucune intention de s'en séparer. Mais devant le prestige grandissant des Argonautes, le premier groupe à jamais arriver dans son royaume en ayant survécu au passage du Bosphore, devant aussi le soutien divin de Héra et d'Athéna, que Jason et ses amis avaient reçu, le roi jugea plus approprié de ne pas refuser immédiatement de leur donner la Toison d'Or. Comme Péléas l'avait fait, il contourna le problème. Il dit à Jason qu'il lui donnerait la toison, mais seulement s'il accomplissait 3 tâches. 3 tâches qu'il savait impossibles, insurmontables. Jason et les Argonautes échoueraient sûrement, et ils pourraient garder la Toison d'Or sans avoir offensé Héra et Athéna. Face à ce nouvel obstacle, Jason commença à se sentir découragé. Il était déjà en train d'essayer d'accomplir une quête impossible, et voilà que des épreuves supplémentaires s'y ajoutaient. C'est là qu'Héra décida que le moment d'aider à nouveau son protégé était arrivé. Le roi Éétès avait une fille, Médée, qui n'était pas seulement une charmante jeune femme, elle était aussi une puissante prêtresse et enchanteresse, issue d'une longue lignée de magiciennes. L'enchanteresse Circé était sa tante. Médée savait lire et interpréter les fils du destin. Elle connaissait bien la Colchide, et elle pouvait sans doute aider Jason. Pour qu'elle aide son protégé, Héra connaissait la voie la plus sûre et la plus directe, l'amour. Or la déesse Aphrodite devait une faveur à Héra. Alors elle lui demanda d'envoyer son fils, le petit dieu Éros, qui pouvait inspirer l'amour entre les mortels, pour faire en sorte que le cœur de Médée soit lié à celui de Jason. Ainsi fut fait. Éros intervint, et Médée tomba amoureuse de cet étranger venu de l'Ouest, qu'elle décida d'aider autant qu'elle le pourrait, pour le sauver des dangers à venir et lui permettre d'accomplir les tâches exigées par son père. Effectivement, les épreuves s'annonçaient compliquées. La première consistait à labourer un champ, en utilisant des bœufs qui crachaient du feu. Ces bœufs étaient furieux, ils refusaient obstinément qu'on les attache, et ils avaient brûlé vifs tous ceux qui s'y étaient risqués.
en faisant appel à sa connaissance des herbes et des potions. Médée fabriqua un onguent qui protégerait Jason du souffle enflammé des bœufs. Et grâce à l'aide de la jeune femme, il put labourer le champ et y survivre. La deuxième épreuve était aussi un piège. Le roi avait demandé à Jason d'ensemencer le champ avec les dents d'un dragon. Ce qu'il avait omis de préciser, c'est que des dents du dragon surgirait immédiatement une armée de guerriers féroces dès qu'elle serait plantée. Il était évident que ces guerriers tueraient Jason par leur nombre, malgré toute sa force et sa bravoure. Médée savait ce qui allait advenir, alors elle prévint Jason et elle lui enseigna comment vaincre ses nouveaux ennemis. Les guerriers seraient très forts, mais stupides. Alors ce que Jason devrait faire serait de lancer une grosse pierre au milieu d'eux dès qu'ils apparaîtraient. Comme il ne pourrait pas distinguer amis et ennemis, il serait perturbé par la chute de cette pierre et ils s'attaqueraient entre eux. Jason suivit les instructions de Médée et, comme elle l'avait dit, les guerriers devinrent enragés. Ils se battirent entre eux jusqu'au dernier. Grâce à Médée, Jason avait triomphé de sa deuxième épreuve. Sa troisième et dernière épreuve était d'aller chercher la toison d'or en l'arrachant au dragon qui la gardait. Ce dragon ne dormait jamais, et apparemment il n'y avait aucune possibilité de prendre la toison sans l'affronter. Mais c'était un monstre tellement énorme et puissant qu'aucun homme ne pouvait espérer le vaincre, pas même Hercule. Une fois encore, Médée sauva la situation. Elle prépara une nouvelle potion, un filtre de sommeil tellement puissant que même le dragon éternellement éveillé ne pourrait pas y résister. Armé seulement de cette potion, Jason s'enfonça alors dans la forêt où se trouvaient la toison et le dragon. Bientôt il la vit, pendue à un arbre où elle brillait de ses reflets dorés. Mais le dragon veillait, prêt à attaquer tout intrus, et il se précipita vers Jason pour le dévorer. Jason eut juste le temps d'esquiver le premier assaut et de répandre la potion sur le dragon. En quelques battements de cœur, la bête bâilla et s'endormit. Le héros saisit la toison d'or et courut rejoindre Médée. Les deux avaient prévu de s'enfuir immédiatement, parce qu'ils savaient que malgré ses promesses, Éétès ne laisserait pas Jason partir avec sa précieuse toison d'or, et en plus avec sa fille. Pour distraire le roi et lui faire perdre du temps, Médée n'hésita pas à tuer son propre frère et à cacher le corps. Ça ralentirait leurs poursuivants. Comme ils l'avaient planifié, ils réembarquèrent sur l'Argo avec la toison d'or et tous leurs compagnons, pour mettre immédiatement le cap vers l'ouest et retourner en Grèce. Le voyage de retour ne serait pas si facile. Les dieux avaient suivi de près les événements en Colchide. Héra et Athéna étaient satisfaites de voir leur champion triompher, pour le moment. Mais aux yeux de Zeus, le meurtre que Médée avait commis sur son frère était une action déshonorante. Et même si c'était l'idée et la faute de Médée, il décida de punir tout l'équipage de l'Argo pour cet acte. Il provoqua une série de tempêtes qui firent dévier le navire de sa course. L'équipage était très tourmenté. Comment apaiser le roi des dieux? La solution vint de l'Argo lui-même, dont la proue pouvait parler, comme on l'a vu. Le navire révéla qu'il devrait chercher la purification auprès de l'enchanteresse Circé, la tante de Médée. En bravant les éléments, les Argonautes arrivèrent à rejoindre l'île où vivait Circé et à obtenir cette absolution, ce qui leur permit de repartir. Jason et Médée formaient désormais un couple.
Mais les Argonautes regardaient Médée avec méfiance et crainte, compte tenu de ses actes et de ses pouvoirs. L'intervention d'Eros avait fait tomber Médée éperdument amoureuse, et ce lien était très puissant. Par contre, Jason était beaucoup moins épris d'elle qu'elle ne l'était de lui. Mais pour le moment, ils voulaient tous retourner en Grèce, à Iolcos, avec la toison. Ils étaient dans la même galère, littéralement, et ils poursuivirent leur voyage. Pour poursuivre leur chemin, ils allaient passer à proximité d'un groupe de 3 petites îles, qui cachaient le plus doux des dangers, des sirènes. Ces créatures auraient pu être confondues avec les harpies qu'ils avaient affrontées plus tôt, parce qu'elles étaient aussi mi-femmes, mi-oiseaux. Mais alors que les harpies poussaient des croassements désagréables, les sirènes avaient des voix parfaitement mélodieuses. Elles chantaient pour les navires, pour les équipages qui passaient à portée, et leur chant était si beau, si attirant, que les équipages en étaient envoûtés. Ils oubliaient tout pour s'approcher au plus près des îles, où ils s'échouaient, après quoi les sirènes les attaquaient pour les dévorer. Mais il y avait un argonaute qui pouvait les sauver, et qui comprit la menace mortelle qui planait sur eux, Orphée. Orphée voyageait avec sa lyre, et dès que les sirènes se mirent à chanter, il la saisit pour faire ce qu'aucun autre homme que lui n'aurait pu faire. Il joua et chanta. Une chanson plus forte et encore plus belle que celle des sirènes. Ses compagnons préférèrent l'écouter, lui, plutôt que le chant des sirènes, et l'Argo put passer sans dommage près des îles. Quelques jours plus tard, l'Argo passa près d'une autre île redoutable, l'île de Talos. Talos était un homme de bronze. Il y a longtemps, il avait été créé par Héphaïstos, le dieu forgeron, qui l'avait façonné en métal, de telle sorte que rien ne pouvait le blesser ou le battre. Talos avait une force gigantesque et était très agressif. Dès que l'Argo passa à portée, il commença à lui lancer des rochers, menaçant de le détruire. Cette fois, l'Argo fut sauvée par les pouvoirs et le savoir de Médée. Elle savait que Talos avait une faiblesse. Derrière sa peau de bronze, il avait un vaisseau sanguin qui courait de son cou jusqu'à sa cheville, et un seul clou de bronze fermait ce vaisseau. Elle prononça une formule magique pour le calmer, et ça aurait pu être suffisant pour continuer le voyage, mais elle alla plus loin. Elle enleva le clou pour le laisser se vider de son sang et mourir. L'Argo put poursuivre son voyage, mais maintenant les Argonautes avaient de plus en plus peur de Médée après cet épisode. De quoi est-ce qu'elle était vraiment capable? Finalement, après toutes ces aventures, ils arrivèrent enfin à Iolcos, avec la toison d'or. Pélias était maintenant un vieil homme, et contre toute attente, Jason avait triomphé. Pélias reconnut qu'il devait lui céder le trône. Plus rien ne semblait se dresser entre Jason et son trône. Mais l'histoire n'était pas finie. Pas encore. Le côté sombre de Médée allait tout compromettre. Jason rencontra son père, Éson, pour la première fois. Il le fit sortir de prison. Éson était désormais très vieux, et sur lui planait déjà l'ombre de la mort. Médée offrit de rallonger sa vie pour plaire à Jason, car tel était son pouvoir. Elle retira le sang du corps du vieux roi pour l'infuser avec des herbes, avant de lui remettre le sang dans les veines, ce qui lui rendit de sa vigueur. Tout le monde s'émerveilla de ce prodige, et, comme preuve de bonne volonté, les filles de Pélias demandèrent à Médée de faire de même avec leur père, pour que lui aussi rajeunisse.
Médée déclara qu'elle pouvait faire encore mieux. Elle pouvait rendre à Pélias la vigueur d'un jeune homme, en découpant son corps pour le faire bouillir dans un chaudron d'eau avec des herbes magiques. Et elle démontra que c'était possible. Elle demanda à la famille de Pélias de choisir le plus vieux bélier de leur troupeau. Ils lui amenèrent, l'animal fut découpé et bouilli dans le chaudron, dont il émergea sous forme d'agneau. Extraordinaire. Les filles de Pélias n'avaient pas perçu que Médée pouvait être très cruelle. Elles découpèrent leur père et elles le mirent dans le chaudron. Mais Médée n'y ajouta pas les herbes magiques nécessaires à la résurrection, si bien que Pélias fut simplement cuit et transformé en ragoût. Cet acte de pure cruauté, alors que Pélias avait déjà abdiqué, indigna toute la ville, et il fut décidé que Médée et Jason seraient bannis pour ce crime. Après avoir sauvé Jason plusieurs fois, et en avoir presque fait un roi, Médée était la cause de sa chute. Le couple dut quitter Iolcos, et il s'installa à Corinthe. Leur relation ne s'améliora pas. Jason s'éloignait toujours plus, jusqu'à se séparer d'elle. Pour se venger, Médée alla jusqu'à tuer une princesse que Jason voulait épouser. Après quoi elle s'enfuit pour Athènes. À Athènes, Médée séduit le roi et devint sa compagne. C'est pour ça qu'on la retrouve dans l'histoire de Thésée, que je vous ai racontée une fois précédente. Pour avoir rompu avec Médée, Jason perdit les faveurs d'Héra. Elle avait décidé de cette relation, et elle n'aimait pas voir ses plans ou ses volontés perturbées. La vie d'aventure de Jason se termina ainsi, et il passa le reste de son existence dans la solitude, loin d'Iolcos, perdu dans l'amertume, victime de la cruauté de Médée et des caprices d'Héra. Son heure était passée. De nouveaux héros comme Thésée, Hercule ou Orphée avaient maintenant l'attention des dieux. Oublié de tous et sans trône, Jason vivait et dormait près de l'épave désormais pourrissante de l'Argo. Un jour, alors qu'il dormait sous la proue du navire, elle se détacha et tomba sur lui, le tuant sur le coup. Il n'y aurait pas non plus de fin heureuse à cette histoire. Cette aventure ne finit pas beaucoup mieux que celle d'Orphée, mais beaucoup d'autres mythes ont des fins plus heureuses, et vous pouvez les écouter sur cette chaîne. Pour le moment, c'est la fin de notre épisode. Je serai bientôt de retour avec une autre histoire. Et d'ici là, dormez bien, faites de beaux rêves. Au revoir.